Ne pas être seul dans notre coin à réinventer la roue. Partager nos bons coups. Apprendre les uns des autres. Assurer une pérennité à nos interventions. C'est avec joie et fébrilité qu'on vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette journée innovée, une activité d'équipe, une question de pratique. Une chose est certaine, c'est que tous nous partageons au moins un dénominateur commun. Nous sommes concernés par la situation des aînés et particulièrement les aînés en situation de vulnérabilité. On va commencer par une petite présentation de M. Nelson Saint-Gelais du groupe ESORG. Du groupe ESORG. Donc, M. Saint-Gelais aussi qui a été dans le processus d'émergence de toute l'idée de l'initiative « Je m'engage dans ma communauté ». Donc, M. Nelson, si vous voulez venir... Mon intention était donc, par la participation à ce colloque, d'essayer de faire une sorte d'inventaire de tout ce qui se dit, comment on formule l'expression bénévolat de proximité, puisqu'on voulait explorer ce concept, bénévolat de proximité. Donc j'ai essayé d'aller chercher un peu partout dans ce qui se faisait, les expériences, les textes, différentes sources, et donc à travers ça, trouver du matériel qui va nous permettre, à nous tous qui avons été présents aujourd'hui, de formuler justement ce concept, cette notion de bénévolat de proximité. Qu'est-ce que c'est? Et donc je voulais apporter diverses facettes pour justement tenter de le définir. En fait, parler du bénévolat de proximité, ça peut paraître très théorique, là, un peu comme je vous l'ai présenté, mais je voulais un petit peu donner quelques sources qui permettent justement la construction de quelque chose. Mais le bénévolat de proximité, le bénévolat tout court, reste d'abord et avant tout une rencontre entre des personnes. Et souvent, une rencontre entre deux personnes. L'intervenant et la personne qui l'aide. Et c'est ça qui ressort beaucoup dans les groupes de bénévoles de proximité avec lesquels nous travaillons. C'est justement toujours se rappeler que malgré toute recherche, la plus importante restera, enfin la préoccupation importante devra rester toujours d'être en vraie relation avec la personne avec qui l'on se trouve. Mais ça en un mot, j'appellerais ça du bénévolat de soi. Parce que c'est proche, c'est ça, il y a une notion de proximité, de quelque chose d'organique. Si je vois autour de moi qu'il y a une personne qui a besoin de quelque chose, mais qui ne peut pas le faire par elle-même, mon geste, c'est d'aider cette personne-là. Et pour moi, c'est plus, le bénévolat de proximité, c'est plus de l'entraide. Puis on se posait la question, on a eu un échange à un moment donné avec une personne que je trouvais intéressant, c'est que est-ce qu'on est en train de justement enlever le mot entraide, peut-être que c'était des vieux mots anciens, puis que là on a le goût des moderniser ou des professionnaliser, puis de dire on va appeler ça maintenant du bénévolat de proximité, puis on enlèverait l'organique, le relation humaine qu'on peut avoir dans c'est ça. Moi, ça me questionnait le fait d'aller vers un langage plus formel, plus emprunté peut-être à l'entreprise privée ou au gouvernement, tout ça, mais on devrait avoir un langage communautaire, puis ça s'appelle l'entraide. Dans le cadre de « Je m'engage dans ma communauté », c'est un bénévolat qui est organisé. Et c'est pas la même chose que, disons, je vais aider ma voisine à monter ses sacs dans la salle. C'est organisé. Chaque semaine, les intervenants et les bénévoles de proximité sont là. Il y a des activités qui sont organisées. Alors, c'est pas spontané. À l'intérieur de l'activité, il peut y avoir des réactions, des interactions spontanées, mais l'activité elle-même est organisée. C'est dans ce sens-là que je pense que ça doit continuer à s'appeler du bénévolat. L'activité, au départ, est organisée, mais souvent, ça dépasse le cadre de l'activité et on va un peu plus loin que l'activité. Ça reste bénévole, oui, mais il ne faut pas que ça ait l'air du bénévolat. Parce que... J'aime beaucoup cette nouvelle notion de faire partie de notre communauté, justement. L'approche n'est pas facile. Fait que quand on arrive là avec l'idée d'aider, ça ne marche pas.
C'est parce que c'est vraiment l'idée d'entraide. On a pensé l'événement comme un processus, donc chaque activité doit répondre à l'autre activité, puis qu'il y ait vraiment un processus de réflexion qui s'enclenche. Donc tu dis, bon, ben, il y a un moment où les gens sont plus en individuel, après ça, il y a un partage en collectif. Donc c'est d'essayer de comprendre comment les gens vont réagir et agir pour maximiser la réflexion puis maximiser tout ce qu'on va récolter dans la journée. Donc on va faire une activité qui s'appelle le partage ascenseur. Donc l'activité va se dérouler de la manière qui suit. Donc, vous allez aller rencontrer 10 personnes différentes pour des rondes de 3 minutes. Donc, c'est comme si vous preniez l'ascenseur 3 minutes avec une personne, puis il faut que vous partagiez c'est quoi votre perception et votre définition du bénévolat de proximité. Puis il faut que vous restiez attentif parce que peut-être que votre définition va évoluer au fil de vos rencontres. Donc, à toutes les 3 minutes, moi, je vais faire un bruit, je vais trouver quelque chose pour faire du bruit. Puis, dans le fond, ça va être de changer de personne, puis dans le fond, recommencer votre pitch d'ascenseur, puis dire c'est quoi pour vous le bénévolat de proximité. Dans ma tête, c'était vraiment un bénévolat d'aider les gens que je connais pas. Non, c'est ça. Dans ma réflexion, sinon je me demandais mais pourquoi on appelle ça du bénévolat? Pourquoi on appellerait ça du bénévolat quand justement c'est ma voisine ou quelqu'un dans mon quartier que j'aide? On va vous inviter, dans le fond, à partager tous vos bons coups. Puis pour ce faire, justement, comme on disait ce matin, on s'est inspiré des outils de Je m'engage pour construire la journée. Ici, on a reproduit le continuum d'intervention au mur. Donc, vous allez pouvoir venir porter vos bons coups d'intervention. Qui veut partager les bons coups? Genre, il y en a plein au bureau, au mur. Donc, il y a sûrement des choses à exprimer. Donc, moi, c'est Sem. Mon dernier bon coup, c'est une sortie cabane à sucre qui a rassemblé une trentaine de résidents en HLM et une vingtaine de membres de mon organisme communautaire. Donc, c'était un groupe homogène. L'amalgame était raffiné. C'était génial. Ça s'est bien passé. Donc, on ne voyait pas les gens qui venaient des HLM ou bien les membres d'Entraide Insect Nord. C'était vraiment bien. J'en suis vraiment fière. Bon, notre bon coup Action Centre-Ville, cette année, enfin, ça fait la deuxième année, c'est d'avoir embauché une intervenante de milieu d'origine chinoise. Qui parle le mandarin, donc, etc. On est en face des habitations Jeanne-Mance, et aux habitations Jeanne-Mance, il y a beaucoup d'aînés d'origine chinoise, il y a à peu près une centaine, et qui étaient complètement isolés, qui ont un centre pour aînés à côté, mais qui ne savent pas qu'est-ce que ça fait, ni qu'est-ce que ça mange, etc. Et donc, complètement isolés. Et là, depuis que nous avons notre intervenante, avant c'était un garçon, et puis maintenant c'est une fille, ces aînés-là, ça a changé complètement leur vie. Donc maintenant, on va faire le pouce sur nos bons coups pour parler d'évaluation, en fait, d'évaluation participative. Puis je vais inviter Mme Annie Vidal à venir nous faire la présentation du modèle logique d'évaluation participative. Donc, c'est un projet qui existe depuis maintenant 4 ans, qui a été développé en collaboration et en co-construction par le Centre de formation populaire et Centraide du Grand Montréal et qui est offert donc aux organismes communautaires qui sont financés par Centraide. Ce que je veux vous dire, c'est que dans le fond, on évalue les changements chez les populations auprès desquelles on travaille.
on va apprendre à les analyser et on va sortir nos résultats avec un processus qui a une rigueur et de la crédibilité. C'est donc ce pouvoir-là que ça donne aux organismes communautaires, être capable de faire la démonstration de la différence que l'on fait dans notre société. Que les meilleures personnes qui sont placées pour dire quels sont les résultats à atteindre, c'est sûr que les intervenants, nous autres, tu sais, je veux dire, on veut le bonheur, mais les meilleures personnes, ce sont les participants. C'est-à-dire, c'est quoi, dans le fond, je veux dire, pour sortir de notre exclusion, c'est d'être considéré comme utile socialement et d'être engagé. C'est ça. C'est pas le super confort, c'est pas nécessairement les super activités, c'est qu'on nous considère comme des personnes à part entière de notre société. En l'écoutant parler, j'étais comme, ben moi, j'ai juste envie au bureau de me mettre un tableau puis écrire court terme, moyen terme, puis long terme, puis au fur et à mesure... Avec des flèches. Avec des flèches. Avec des flèches, puis quand on revient du terrain, ben, on peut tout de suite prendre un post-it puis dire, ben j'avais un bon coup aujourd'hui, puis faire le même exercice qu'on a fait ce matin. Dire une fois par semaine dans l'organisme, on s'assoit, on sort nos bons coups, puis on a notre modèle logique, on vient les placer. Fait que l'évaluation ne devient plus un monstre qu'il faut affronter une fois par année. Cette évaluation-là qu'on fait, c'est très stimulant, c'est très motivant pour l'équipe. C'est toi qui m'amène l'idée de dire que, parce qu'on le sait, le travail, intervenir auprès d'aînés vulnérables, dans des tours HLM, dans des micro-communautés, c'est pas difficile, c'est très difficile. Puis j'en sais quelque chose, ça fait 10 ans qu'on est dans la démarche. Puis vous autres, ça fait 10 ans aussi. Et puis on avance, mais on avance très difficilement et très péniblement. Alors, c'est ça qu'on a voulu. Effectivement, la démarche, ben, c'est une proposition d'intervention parmi tant d'autres, mais c'en est une. Et puis, ce qui est extraordinaire, ben, c'est qu'on voit des résultats. On voit des résultats sur le court, le moyen, puis le long terme, puis ça motive tout le monde. Ça motive les intervenants de un, ça motive les gestionnaires, ça motive aussi les bailleurs de fonds. Il faut bien, hein? Si on veut faire du développement, il faut avoir des sous pour le faire. Puis surtout, ça motive les participants, les gens qui sont là, qui nous disent au départ, ben on n'est pas bon, on n'est pas capable de faire ça. Ben après 3 semaines, après 3 mois, après 3 ans, ben oui, ils sont capables de faire quelque chose. Tu sais, on arrive dans la participation citoyenne, mais il faut se donner des outils, du temps et des moyens. Pour l'œuvre Léger, c'est très important. Donc, on est très préoccupé par le bien-être des aînés. Et dans nos axes principaux, il y a aussi tout le volet du transfert d'expertise. Et Projet Changement, en créant Je m'engage dans ma communauté, offre une manière innovante d'abord d'intervenir auprès des aînés, mais aussi de pouvoir transférer à d'autres organismes cette façon de faire. Donc, l'activité qu'on va faire s'appelle le popcorn des difficultés. On va se séparer en 2 groupes. Donc, on va mettre une feuille au fond, une feuille ici. Puis, dans le fond, en groupe, il va falloir exprimer des tourmentes, des problèmes, des défis, des choses qui nous freinent un peu. Puis, on va les mettre sur la feuille, on va juste les mettre là, les lâcher, les défouler, on va les balancer. Mais il ne faut jamais répéter le même mot 2 fois. C'est un atelier de design thinking ou de pensée design. Donc, en fait, la pensée design, c'est d'aborder un problème de la même manière qu'un designer le ferait, sauf qu'un designer, il le fait pour un objet, pour un service ou des trucs comme ça, mais nous, on va le faire pour des défis d'intervention. En fond, pourquoi on fait ça? C'est pour montrer l'importance de prototyper, parce que souvent, quand on fait des projets, on se dit, ben il faut que mon projet, je sache déjà qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va passer tout le long, puis c'est quoi mes impacts à la fin. Tandis que c'est pas comme ça qu'on va arriver avec des projets d'innovation. Il faut essayer des solutions, comprendre qu'est-ce qui marche pas, puis en prototyper de nouvelles. Donc, on va essayer ça aujourd'hui, mais en condensé.
Donc, dans le fond, tout ce que je vous demande après-midi, c'est de faire confiance au processus. On va faire 2 tours de rôle, mais on va jouer aux intervieweurs. Donc, il va y avoir un premier 5 minutes où une personne interviewe l'autre, et l'autre 5 minutes, ça va être l'inverse. Dans le fond, dans l'interview, il faut essayer de comprendre le défi de l'autre. Donc, essayer de comprendre tout le contexte plus général, le contexte plus précis, et vraiment d'essayer de questionner. Puis le secret, c'est de poser la question « pourquoi ?» souvent. Juste avant, en fait, on aimerait ça prendre votre feedback par rapport à l'atelier, par rapport aux cadeaux que vous avez reçus. Qu'est-ce que vous avez vécu? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de partager des choses? La première fois que je participe à un atelier comme ça, on en découvre tout le temps. Je trouve ça vraiment très intéressant. Ça ne doit pas arrêter d'évoluer jusqu'à là encore. Là. Donc, moi, je retiens vraiment cette technique d'animation. C'est très bien. Puis c'est un des commentaires que les gens ont eu en sortant de l'événement. Ils étaient comme... Je comprenais pas tout ce que je faisais toute la journée, mais à la fin de la journée, j'ai vu comment tout s'est ficelé ensemble puis comment tout était un processus intégré. Donc là, en fait, on va parler de pouvoir d'agir communautaire. Donc, on va explorer quel est notre pouvoir d'action en tant que milieu communautaire. Moi, je vais proposer de faire un panel, mais faire un panel à la sauce intelligence collective. Donc, on ne va pas donner toute l'attention aux spécialistes. On va nous aussi prendre la parole, donc ce n'est pas seulement eux qui ont toute l'attention. Donc, la méthode s'appelle le fishbowl, le bocal à poisson. La conversation va se passer au centre, mais tout le monde peut y participer. Le pouvoir d'agir du communautaire, c'est de s'ouvrir les uns aux autres pour poursuivre cette proposition d'innovation sociale avec d'autres, dans le but de la développer, de l'adapter à différents terrains et donc de pouvoir bénéficier de ce pouvoir d'agir communautaire. Un pouvoir pour toujours être à même de contribuer davantage au mieux-être des aînés de notre société. Tout ça fait en sorte, par contre, que c'est un pouvoir d'agir communautaire qu'il faut conserver. On a parlé du pouvoir d'agir localement. Comme individu, tout d'abord, les groupes travaillent avec des individus pour faire en sorte qu'ils regagnent, dans certains cas, leur pouvoir d'agir ou qu'ils le développent ou qu'ils le découvrent aussi. Par la suite, on va au niveau local avec des groupes qui vont participer au développement du pouvoir d'agir déjà à un niveau un peu plus collectif entre eux dans certains projets. Au niveau régional, la même chose, et au niveau national, la même chose. Nous-mêmes, on travaille, je dirais, en communauté. Si on pense, par exemple, dans certains cas avec la Fédération des centres d'action bénévole, avec le réseau de l'action bénévole, avec la table des regroupements provinciaux, pour que tout le monde ensemble, on se donne une lecture du contexte actuel que je vous disais, parfois peut-être pas positif à notre goût. Je pense qu'on va en profiter pour clore la journée. Pour ce faire, on va faire un petit check-out. On va faire le tour de la salle. Puis, dans le fond, je vous demandais de réfléchir, prendre une petite minute à 3 mots ou 3 expressions qui pourraient nous représenter ce que vous avez vécu aujourd'hui, ce avec quoi vous repartez de la journée, comment vous vous sentez par rapport à la journée. Moi, je dirais générosité et inspiration. Rétroaction, et puis collaboration, puis participation. Moi, je dirais fatigué, mais enchanté. Je vais partager un cadeau que j'ai eu aujourd'hui. Le cadeau de la girafe, parce que dans le fond, la girafe, elle a le cou assez long pour regarder, d'avoir un regard ensemble, mais aussi un regard qui peut porter loin. Et je dirais que dans ce regard-là, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est une richesse du collectif et pouvoir du collectif.
je résumais la journée en un seul mot, je dirais engagement. Intéressant. Patience. Ben, je dirais motivant. Rencontre inspirante. Rencontre dynamique. Merci. Merci à Jean, merci à Projet Changement, merci à Steven, Trajectoire, merci à tous ceux qui ont été impliqués dans l'organisation. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est à quelque part, on a demandé aux gens de trouver des solutions à des problématiques et il n'y a pas eu d'hésitation, les gens ont trouvé des solutions. On est embarqué dans ce processus-là sans trop le connaître. Puis je trouve qu'on est très représentatif du communautaire à quelque part. C'est qu'il n'y a pas de situation irrémédiable, je dirais. Moi, j'ai le goût de vous donner rendez-vous l'an prochain. L'an prochain, c'est le 45e anniversaire de Projet Changement. Vous serez interpellé de façon encore plus probante, je dirais, à une journée justement où on pourra parler quels seront les défis pour les aînés en 2016 et dans les années à venir, parce qu'on conclut quand même là-dessus, dans le contexte politique actuel. Alors, c'est une invitation. Il y a 100 000 merci. Merci à vous tous, d'abord et avant tout, d'avoir été là aujourd'hui.